l'Éternel notre Dieu, et permettez-moi ce matin de souhaiter à tous les papas un Happy Father's Day. Que Dieu vous bénisse, de bonnes fêtes pour les papas. Vous savez, Dieu se présente à nous comme Père. Amen. Et j'aime ce chant qu'on a chanté à l'Afrique, l'Éternel est papa. Et j'aime toujours dire que Dieu, en se présentant comme papa, il met une nuance. Lorsque le Seigneur parle aux hommes, il dit, qui est ce Père qui donnerait à son enfant, au lieu du poisson, il lui donne un serpent, au lieu du pain, il lui donne une pierre. Et il dit, et vous, hommes, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous le demandent. Combien plus le Père Céleste, et lorsqu'il nous a appris à prier, il nous a appris à nous adresser à lui comme le Père Céleste. Donc, le Père différent de Père terrestre. Et je voudrais, en ce moment où nous sommes en train, selon la juridiction américaine, de célébrer la fête de papa, je voudrais parler du vrai papa. Amen. L'Éternel est papa. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le papa qui nous est présenté d'une manière tout à fait différente des papas de ce monde. Et le Seigneur dit, vous, hommes, méchants que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père Céleste. Et il nous a dit en priant, dites notre Père qui est aux cieux. Prenons d'abord ce texte, notre Père qui est aux cieux. Dans Matthieu 6, le verset 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, notre Père différent de pères qui sont sur la terre. Dieu est Père. Et en tant que Père, il est notre géniteur. Nous venons de lui. Nous sommes sortis de lui. Et ce Père, il nous aime d'une manière différente de pères qui sont sur la terre. Si on disait simplement notre Père, ça créerait confusion. C'est pour cela que la suite même de cette leçon de la prière dit que ton nom soit sanctifié. Nous l'avons déjà dit ici une autre fois. Sanctifier le nom de Dieu, c'est le mettre à part, c'est le séparer de tous les autres noms. C'est enlever toute confusion autour du nom de Dieu. Et la bonne compréhension de cela, c'est la réponse que Dieu a faite à Moïse, ou le reproche. Il lui a dit, lorsque Dieu lui a demandé d'aller parler au rocher et que les rochers donnent de l'eau au peuple d'Israël, et Moïse a frappé les rochers, Moïse a menacé le peuple. Il a dit de ce rocher que moi, Moïse, je vais vous donner de l'eau. Dieu n'avait pas dit, Moïse, tu vas donner l'eau au peuple.
Moïse a créé une confusion entre le nom de Dieu et son nom Moïse. La personne de Dieu et la personne de Moïse. Le caractère de Dieu et le caractère de Moïse. Dieu a dit à Moïse et son frère, vous ne m'avez pas sanctifié devant ce peuple. Vous ne m'avez pas séparé de vous. Vous m'avez mêlé. Ce peuple aura difficile à me connaître. Il va me confondre avec vous. Il va me confondre avec votre caractère intempestif. Il va me confondre avec votre confusion, votre intempérance, votre incapacité. Vous ne m'avez pas sanctifié. Et ici, le Seigneur nous dit que notre prière doit avoir comme objectif de sanctifier le nom du Père Céleste, d'établir la différence entre le Père Céleste et tout ce qui se dit Père sur la terre. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit séparé. Que ton nom soit distingué. Bien-aimés, lorsque nous prions, c'est pour que l'on sache que nous avons un Père qui est vraiment Père. Un Père qui est Dieu et le seul vrai Dieu. Amen. Un Père qui est tout puissant, mais surtout un Père bon. Vous savez, cet adjectif bon a le sens de ce qui est propre à son usage, propre à sa nature. Le micro que j'ai à main, si je dois les qualifier d'un bon micro, ça doit être le micro qui porte la voix. S'il ne porte pas la voix, il n'est pas un bon micro. Et lorsque nous disons que Dieu est bon, en quelque sorte, nous disons que Dieu est Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il est le Dieu propre à sa nature. C'est le seul qui est Dieu, Dieu. Les autres sont des créations des hommes. Les autres sont de l'imagination humaine. L'homme à la recherche de quelque chose qu'il voudrait adorer. Comme Israël a dit à Aaron, ce Moïse, nous savons ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, comme les autres nations. Vous voyez le problème? Comme les autres nations. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font par rapport à comme les autres. Les autres font comme ça. Les autres font ceci. Nous voulons aussi comme les autres. Dieu a voulu Israël un peuple à part, comme son Dieu qui est un Dieu à part. Lorsque le Seigneur Jésus parlait au Père, alors qu'il finissait sa mission sur la terre, nous le voyons dans Jean chapitre 17, il dit, car toi, tu es le seul vrai Dieu. Que l'on sache que toi, tu es le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et que moi, je suis ton fils, tu m'as envoyé comme ton serviteur. Alors ici, il dit, voici comment vous devriez prier. Notre Père qui est aux cieux. Vous devrez vous adresser à moi de manière à ce que je manifeste comme le Père différent de tout ce que vous avez comme notion de Père. Je partageais avec quelqu'un, je lui ai dit, Dieu a bien fait de parler de cette façon-là, parce que quelqu'un qui a fait sur la terre l'expérience d'un mauvais Père, vous voyez ça? Il est psychologiquement en difficulté quand on parle d'un Père. Parce que celui qui a fait une mauvaise expérience de père, ou qui n'a pas connu physiquement son père, ou dont le père l'a abandonné alors qu'il venait à peine d'arriver dans le monde, ou celui qui a fait l'expérience d'un père qui n'a pas pris en charge sa responsabilité, un père qui n'a jamais vu, un père qui ne lui a pas témoigné l'amour, un père qui n'a été que le père fouettard avec son fouet à main, prêt à ramener à l'ordre, prêt à fouetter
que vous allez parler à un pareil homme, à une pareille femme, pour lui dire Dieu est Père? Il va vous dire si Dieu est Père, je n'en veux pas. Parce que je suis saturé. Les pères, j'en ai connu. J'en ai eu un sur la terre qui m'a jamais donné du repos, qui m'a jamais donné de la paix, de la joie, de qui je n'ai rien reçu. Alors si Dieu est Père, je ne veux pas de lui. Vous voyez ce que c'est? Et Dieu, pour éviter cette confusion, pour que la séparation soit complète, il s'est fait mettre à part. Il a dit que votre prière doit me séparer, doit me mettre à part. Notre Père qui est au ciel, lui-même se sanctifie. Et Jésus, lorsqu'il a prié le Père, il dit sanctifie-les par ta vérité. Il dit je me suis moi-même sanctifié pour eux. Je me suis séparé de la gloire du ciel. Je me suis séparé de tout ce que j'étais, de tout ce que j'avais. Je me suis mis à part pour eux. Et il a sanctifié le nom du Père. Il a révélé le nom du Père. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et ils savent que je suis venu de toi, je suis en toi et pour toi tu es en moi. Et que nous sommes un. Et qu'ils soient aussi un comme nous sommes un. Et à moi, moi à eux. Toi à moi, nous en toi. Et ça c'est merveilleux. Notre Père qui est aux cieux, qui est différent du Père de ce monde. Et il a dit, si les gens que vous êtes hors de ce monde, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste. Et ça c'est important. Céleste. Votre Père céleste, qui n'a pas de sentiment d'homme, qui n'a pas d'acception de personne. Il a dit, je connais. En effet, Pierre dit, il le confirme, il le reconnaît. Je sais en effet que Dieu ne fait acception de personne. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, votre Père céleste ne fait acception de personne. Vous savez, les parents de ce monde, des fois, ils donnent plus de valeur à l'enfant, quand les enfants grandissent, à l'enfant qui devient pourvoyeur. Il devient le fils, la fille. Et quand le papa dit ma fille, les autres enfants savent de quelle fille il est question. Mon fils, ils savent de quel fils il est question. Les autres deviennent simplement des enfants. Ce sont des enfants. Mon fils, celui qui a la charge, il a la préférence. Mais le Père Céleste ne voit pas les choses de cette façon. Il aime tous ses enfants de la même façon en tant qu'enfants. Et ce qui est très important pour comprendre qu'il fait exception de personne, la Bible nous dit Dieu a prouvé son amour. En sorte que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens, qu'ils servent Dieu parce qu'ils sont les meilleurs des hommes, les meilleurs des femmes, le modèle et la référence. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la manifestation de la plus grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous choisit, c'est Dieu qui est venu vers nous, c'est Dieu qui a vu notre condition de dépravation, d'égarement, de mort, qui est venu du ciel, a envoyé son Fils. Et là, il n'y a pas preuve d'amour comme celui-là. Il a prouvé son amour lorsque nous étions pécheurs. Ceci pour dire, lorsque nous ne lui étions pas agréables, lorsque nous ne bénéficions pas son attention, parce que c'est plus facile d'aimer celui qui vous aime, de faire du bien à celui qui vous fait du bien. Le Seigneur Jésus a dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, que faites-vous de spécial, d'extraordinaire? Il dit, les païens aussi font cela. Les gens de ce monde aussi font cela. Que faites-vous d'extraordinaire? En d'autres termes, un chrétien extraordinaire ou qui fait des choses extraordinaires, c'est celui qui fait ce que tout le monde ne peut pas faire. Amen. Le pardon, par exemple. Ça, tout le monde n'en est pas capable. Quelqu'un qui vous fait du mal ou qui est toujours en train de vous faire du mal et vous lui pardonnez, ça c'est extraordinaire. Aimer sans intérêt, ça c'est extraordinaire. C'est plus facile d'aimer quelqu'un
parce que on a les mêmes origines. Aimer quelqu'un parce que on a une même histoire. Aimer quelqu'un parce que nous sommes d'une même entreprise, d'une même école. Je ne sais pas encore quoi d'autre. Mais lui, il n'avait pas de relation avec nous parce que nous étions morts, nous étions pécheurs, abandonnés. Attendant notre jugement éternel, il a prouvé son amour. Notre Père céleste, il a été différent de Père terrestre. Je ne sais pas si le Père terrestre pourrait accepter de mourir à la place de l'enfant. Nous avons vécu, lorsque j'étais jeune, quelque part, un monsieur important est mort dans la vie. Et c'était un haut responsable. Il avait beaucoup de moyens, beaucoup de biens, comme ce qui caractérise les hommes sur la terre, c'est surtout le matériel. Quand cet homme est mort, sa femme a pleuré. Et à chaque moment, elle faisait des tentatives de se tuer. Parce qu'elle ne peut pas rester seule sans cet homme qui était pour elle comme un Dieu. Et chaque fois, on courait après elle, on l'attrapait, on l'a ramené. Ils n'habitaient pas très loin du lac. Et elle voulait aller se jeter dans le lac. Et continuellement, elle faisait ça. Voilà que un jeune homme, pour la énième fois que cette maman veut aller se jeter dans le lac, il conseille les poursuivants, allons-y doucement. Voyons si elle va réellement se jeter dans le lac. La maman a commencé à ralentir la course en constatant que derrière, ils ne sont pas prêts à l'attraper. Quand elle est arrivée au bord du lac, au lieu de se jeter dans le lac, elle descendait en descendant le pied dans le lac en pleurant. Et on a dit, écoutez, vous allez la tuer de honte, il faut l'attraper. Et quand on a touché, elle était prête à se balancer dans le lac et tout ça. Mais en fait, c'était pour ceux qui regardaient. C'était une démonstration. Mais en vérité, cette femme n'était pas prête à se jeter dans le lac et mourir. Parce que l'amour vrai, Jésus l'a démontré, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Père Céleste, il ne fait exception de personne. Il ne vous aime pas à cause de qui vous êtes et en fonction de ce que vous avez. Il vous aime sans intérêt. Sans rien attendre en retour. Il vous aime parce que c'est sa nature, c'est son nom, il est amour. Et l'amour ne peut donner que l'amour. Je dis à quelqu'un, tu veux avoir de l'amour, sois rempli d'amour et tu aimeras. Je suis sûr que celui plein d'amour, c'est celui qui est rempli de Dieu et de son esprit. Parce qu'il est dit dans Romains que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu veux que l'amour inonde à toi, que la discrimination cesse, que l'injustice cesse. Vous savez, il est de la nature de l'homme d'être injuste, d'avoir des acceptions de personnes. Donner à un homme de partager une nourriture. Prenez une maman, sans être dominé par le Saint-Esprit. Donnez-lui de partager du gâteau entre enfants dans lesquels il y a deux qu'elle a engendrés. Un qui est peut-être sa nièce, un autre le neveu de son mari, un autre le fils du voisin, et demander à la maman de partager les gâteaux. Je vous rassure que ce ne sera pas à part égale.
même sans regarder la main de la maman, saura donner le morceau convenable à son propre enfant. Et les petits, ils sont observateurs. Tu vas voir, ils regardent son morceau, ils regardent l'autre morceau, ils disent bien. Ils tirent conclusion. Ah, c'est parce que c'est son fils. Le Père Céleste n'est pas comme ça. Il nous aurait traités différemment de Jésus, mais la Bible nous dit dans la lettre de Paul aux Romains que nous sommes héritiers de Dieu parce que co-héritiers de Christ. En fait, c'est l'héritage de Christ. L'héritage appartient à Christ. Et Christ nous a introduits dans son héritage. Et nous partageons l'héritage de Christ. Et Dieu nous donne les richesses du Fils. Et il veut que nous puissions être rassurés lorsque nous marchons, tout ce que nous faisons, nous devons être rassurés que Dieu, il est un Père particulier, il est un Père spécial, il est le Père différent, le Père céleste, il n'est pas comme le Père de la terre. Bien aimé, il ne nous approche pas selon les critères de ce monde, il ne nous pèse pas selon les critères de ce monde. Je disais l'autre fois que nous parlions de la prière ici, que, alors que j'étais encore au début de ma foi, je considérais que quand j'ai soumis quelque chose à Dieu, je présentais un besoin, je ne dois pas trop charger Dieu, j'avais pitié de Dieu. Il est trop pris pour résoudre mon premier problème que je ne dois pas poser un deuxième, un troisième, un quatrième. Vous savez pourquoi cela? Pourquoi je me comportais ainsi? Mais c'était à cause du Père terrestre. Parce que le Père terrestre, quand je lui avais posé le problème, et que je revenais avec un dit, mais toi là, tu comprends rien? Tu étais ici, tu m'as posé des problèmes, tu reviens avec un autre, et après un troisième, et je vais faire quoi? Je vais résoudre le cas. Il devait être compris, parce qu'il n'avait que le moyen de résoudre d'abord un seul problème. Et moi, je suis parti avec la vision du Père terrestre vers le Père céleste. Le Père céleste, il est différent, il doit être séparé du Père terrestre. Il doit être séparé de tout ce qui est objet d'autorité, tout ce qui est soutien, tout ce qui fortifie, tout ce qui protège, tout ce qui garde. Non, il n'est pas comme ce Père-là. Et maintenant, moi j'étais parti avec la vision du Père terrestre. Non, je lui ai soumis le problème le mois passé ou la semaine passée. J'entends d'abord qu'il résolve cela. Non, j'ai compris de lui par son esprit, au moyen de sa parole, qu'il n'est pas limité. Sa main n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure. Il agit. Il est dit dans la lettre de Paul aux Philippiens qu'il est riche pour ceux qui l'invoquent. Amen. Amen. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Il n'est pas limité. Ceux qui l'invoquent rencontrent la grande richesse de Dieu. Vous pouvez présenter 1000 requêtes de prière. Le Père Céleste, il a la capacité de les porter. Quand j'ai compris que c'était ainsi, j'ai commencé à bombarder mes requêtes. Et lui, il les examine, il sait qu'est-ce qui est prioritaire. Parce que ce qui est prioritaire pour moi n'est pas absolument prioritaire pour Dieu. Amen. Je peux demander cet don, j'aurai la jouissance dans 1 an, dans 5 ans. Il me donne ce qu'il me faut maintenant. Et moi, je vois qu'il n'a pas exaucé ce qui doit être juste dans 5 ans. Et après 5 ans, je me retrouve surpris, j'ai la chose. Ah mon Dieu, je croyais que tu n'avais pas écouté. Non, Dieu, il écoute la prière. Il est dit par le psalmiste, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oui, il est dit dans les Écritures bien-aimées dans le Seigneur que Dieu a assis, il a affermi sa notoriété, sa réputation dans la fidélité. Il a prouvé qu'il est le fidèle, et moi je l'appelle champion de toute catégorie en fidélité. Amen. Il est fidèle, et la fidélité à Dieu, elle paye. Mon frère, ma soeur, je voudrais nous présenter ce Père, je voudrais nous donner la soif, l'amour de ce Père qui nous a aimés sans raison. Il n'y avait aucune raison qui l'attirait à nous. Il n'y avait aucune raison qui ferait qu'il vienne nous adopter comme filles et fils.
Et il veut que lorsque nous l'invoquons, nous puissions lui dire que son nom soit sanctifié dans ses actions, dans l'exaucement de la prière, dans l'intervention en notre faveur. C'est que l'on sache qu'il est Dieu. Nous l'avons déjà examiné ici. Lorsqu'Élie au mont Carmel a évoqué Dieu, il a dit, écoute-moi, oh Dieu, exauce-moi, réponds-moi, que l'on sache, voilà, que ton nom soit sanctifié en fait, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. En Israël, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Ainsi, mon frère, ma soeur, lorsque vous priez, c'est pour que le monde autour de vous reconnaisse que l'Éternel est Dieu. Et lorsque Élie a ainsi prié, la Bible me dit que tous se sont prosternés lorsque Dieu a honoré cette prière. Ils se sont prosternés et qui croyaient en plusieurs dieux, qui étaient déjà tombés dans le panthéisme. Ce jour-là, ils ont reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le seul vrai Dieu, et que c'était l'Éternel. Ils se sont prosternés, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps de confusion, en ces temps où plusieurs choses s'appellent Dieu, en ces temps où plusieurs fois se présentent aux hommes, Dieu a besoin d'un peuple qui lui appartient. Dieu a besoin d'un peuple qui le sanctifie. Les peuples qui le sanctifient par sa vie, par sa prière, de manière que lorsque ce peuple crie, Dieu, du haut des cieux, exauce. En d'autres termes, il dit, comme il avait dit, en répondant à la prière du Seigneur, alors qu'il priait, les gens ont entendu une voix dire, je le glorifie, et je le glorifierai encore. Ils ont dit qui a parlé? Un ange. La voix est venue d'où? Le Père aime confirmer qu'il est Dieu. Il aime confirmer qu'il est à part. Il aime des prières qui le mettent en condition de prouver qu'il est Dieu. Il veut prouver qu'il est Dieu. J'ai lu une version de la Bible, une version anglaise, que ton nom soit sanctifié. Cette version dit que l'on sache que tu es Dieu. Donc que tout le monde parvient à savoir que tu es Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père Céleste, il veut se présenter dans votre vie comme le Père d'en haut, différent du Père de ce monde. Il veut que dans vos problèmes, dans vos situations, il se manifeste comme le Père d'en haut. Le Père qui est Dieu. Pas comme le Père terrestre. Le Père terrestre, il peut avoir la bonne volonté de faire une chose, mais il peut arriver que les moyens lui manquent. Les moyens lui manquent. Qu'il devienne incapable. Il ne saura plus accomplir ce qu'il a promis. Ce dont il a donné toutes les assurances qu'il va le faire. Le Père Céleste n'est pas limité. Le Père Céleste, il a tout pouvoir sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Il a l'autorité sur toutes choses. Le Père Céleste, il veut être reconnu différent du Père terrestre. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, par nos prières, que son nom soit sanctifié. Qu'il se manifeste d'une manière différente. Qu'il soit reconnu le seul vrai Dieu. Et Dieu veut agir dans votre vie, dans votre situation, de manière à ce qu'il soit reconnu Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines situations, certaines conditions de nos vies,
sont autorisés par Dieu pour que ce soit des occasions pour lui d'être connu comme Dieu. Amen. Dieu cherche les occasions de se manifester comme Dieu. Il veut que quand il agit, l'on dise, ça, c'est Dieu. Dieu est Dieu. Il veut, bien aimé dans le Seigneur, que l'on reconnaisse qu'il est Dieu. Ainsi, lorsque vous priez le Père Céleste, c'est différent de lorsque vous vous adressez avec un besoin au Père terrestre. Le Père terrestre, il est limité. Le Père terrestre, il a la méchanceté à lui. Et Jésus a reconnu cela, il a dit, méchant que vous êtes. Vous savez quand même donner de bonnes choses. Vous savez que même le sorcier, il sait épargner le sien quand il n'a pas dans son esprit démoniaque décidé de le consommer. Mais il sait le protéger. Mais quand il décidera de le détruire, il va le détruire. Il va démontrer qu'il n'est pas comme le Père Céleste. Le Père Céleste, il protège. Jésus, les bons bergers, il a dit qu'il n'est pas comme le mercenaire. Il le protège, il le sécurise. Je suis allé une fois en France. J'ai travaillé dans une église sur Paris et le pasteur là m'a pris. Il m'a dit, il faudra que tu viennes travailler dans un village. Je suis allé en Champagne. Et il m'a amené dans un village. C'était un village de bergers. Je ne savais pas que c'était un village de bergers. Il m'a amené à une réunion la nuit. Il m'a amené spécialement pour cette réunion. Il m'a dit, j'aimerais que tu exhortes ces gens. C'était de bergers. Je suis arrivé. Le texte que l'Esprit m'a mis à cœur, c'était le psaume 23. J'ai fait la lecture. Et j'ai commencé à parler de Dieu berger. Il me suivait. Moi, je parlais du berger d'après ma compréhension de ce que Dieu est pour moi comme berger depuis que je marche avec lui. Et ces hommes, quand j'ai fini, j'ai posé la question. Y a-t-il quelqu'un qui a une question ou une chose à ajouter? L'un d'eux a levé la main. J'étais en train d'apprendre pour une fois, d'une autre façon, l'Éternel est mon berger. Cet homme berger, il m'a dit, si Dieu est berger, ah non, je crois que c'est le Dieu que je voudrais. Et il m'a dit, moi je suis berger. Les gens que tu vois sont des bergers. Et on était à l'hiver. Il me dit, dans les montagnes où nous allons, avec nos troupeaux, quand l'hiver commence, nous devons rentrer vers les lieux de protection pour le troupeau. Parce que pour nous, le troupeau, c'est tout ce que nous avons. C'est notre âme. Et cet homme a commencé à parler du comportement d'un berger. Et ça, c'est un berger qui me parlait. Moi, je n'avais pas vécu avec de berger avant ce moment-là. Je n'avais pas entendu les expériences de berger. Et cet homme, un berger, il se mit à me parler du cœur de berger. Il m'a dit, il arrive que le froid nous attrape, il y a des moments où il y a perturbation du climat, pauvre Satan. Il dit, il faut me voir comme berger avec mon petit troupeau de moutons. Je suis presque avec eux couchés, cherchant à les réchauffer, les réanimer. J'ai le souci, je me bats, je cherche à me sacrifier pour eux. Cet homme m'a parlé du berger. Et il m'a dit, si Dieu est un berger, voilà le Dieu que j'aimerais. J'aime le Dieu qui s'occupe de moi comme le berger s'occupe de son troupeau. Et Dieu a dit à Israël qu'il a cherché à le rassembler comme un berger. Il est le berger d'Israël. Comme une poule rassemble ce petit. Le Père Céleste, bien aimé,
de vous parler du Père Céleste. Mais je voudrais vous le présenter comme le Père différent du Père de ce monde. Même si nous avons fait une bonne expérience du Papa sur la terre, mais ce Papa ne pourra jamais être rapproché du Père Céleste parce qu'il a des limites. Tout ce qui est de ce monde est limité. Le Père Céleste est le seul sans limite. Voilà pourquoi son nom doit être sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Nous voulons le règne du Père Céleste. Celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Son joug n'est pas pénible, son fardeau est léger. Bien-aimé dans le Seigneur, mieux vaut son joug que le joug de l'ennemi. Parce que son joug n'est pas pénible, il est tout. Il procure le repos, il donne la sécurité. Son amour nous comble. Il a fait le sacrifice de son amour. Il a envoyé Jésus, son Fils. Jésus nous a sauvés, nous a libérés. Jésus nous a affranchis. Jésus nous a enrichis. Nous vivons dans la sécurité de Jésus. Bien aimé, il arrive souvent que les gens ne comprennent pas très bien la place et le rôle de la prière que nous adressons au Père Céleste. Nous le prions pour lui manifester que nous croyons dans ce qu'il est pour nous. Donc la prière est une expression de notre foi. La foi dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il nous a donné, dans tout ce qu'il a dit que nous sommes. J'ai rencontré une difficulté au sein de chrétiens, c'est par rapport à la sécurité quotidienne. Je pourrais aller même plus loin pour dire la sécurité existentielle. Cette sécurité englobe et notre sécurité, l'intégrité physique, elle englobe notre survie, notre alimentation, notre santé, notre bien-être. Ça fait partie de la sécurité dont le Seigneur a pourvu à la croix. Alors, par rapport à la sécurité de notre intégrité, beaucoup vivent dans la peur et prient Dieu parce qu'ils ont peur. Peur de l'autre. Peur des autres. Alors quelqu'un me posait la question, je l'ai témoigné ici l'autre fois, nous avions habité quelque part et après nous, un autre groupe de chrétiens nous a remplacés. Le propriétaire, le bailleur que nous avions, quelques mois après, je l'ai rencontré. Il m'a dit, vous savez que maintenant, je suis convaincu que vous êtes vraiment des chrétiens. On dit, ah bon? Vous ne l'étiez pas tout ce temps? Il dit, non, je le savais, mais quelque chose de spécial est arrivé. C'est quand j'ai vu vivre d'autres chrétiens qui vous ont remplacé. Moi, il se conduisent mal. Il dit, non. Il y a des chrétiens qui vivent bien. Mais seulement, ils n'ont pas l'assurance d'avoir Dieu comme Père, comme sécurité, comme garantie, comme garant même. On dit comment? Il me dit, ce chrétien, il se réveille 5 fois par nuit pour chasser les démons. Vous dormez, on n'entendait pas le bruit. Mais il se réveille à, je ne sais pas, minuit. Il chasse une série de démons. Ils reviennent à 3 heures. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre. 3 heures du matin, ils en chassent une autre.
Ils reviennent à 5 heures. Une autre catégorie. Et enfin, le matin, une autre catégorie. Je dis, mais en quoi cela vous choque? Il dit, mais s'ils savaient que Dieu le protégeait, ont-ils besoin de manquer le sommeil et de passer toute la nuit en chassant les démons? Qu'ils passent la nuit en adorant Dieu, j'accepterai. Mais moi, je veux savoir, ils sont chrétiens pourquoi? Si Dieu ne peut même pas les protéger des démons, s'ils doivent, eux, prendre le travail de chasser les démons toutes les nuits, à tout instant, chasser les démons à table, chasser les démons dans ce qu'on mange, chasser les démons dans ce qu'on boit, il dit, où est la différence? Nous, qui ne connaissons pas Dieu, comme vous le dites, nous dormons jusqu'au matin. Sans cette assurance que vous devez avoir. Il dit, mais là, ça m'étonne. Alors j'ai constaté que vous étiez une autre catégorie, la catégorie qui fait confiance à Dieu et qui dort. Amen. Amen. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, bien-aimé, qu'avant de dormir, j'adore mon Dieu, je le bénis et le remercie et je dors. Je ne chasse pas les deux. Je ne m'occupe pas d'eux. À moins que Dieu me manifeste qu'ils sont en cause dans une situation donnée, je règle ça immédiatement parce que le Seigneur nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les démons, sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, il y a 7 catégories de chrétiens qui vivent dans la peur. Ils n'ont pas le repos. Une dame était en train de prier dans sa maison, quelque part, dans le contexte où on trouve un peu de petites souris circulant dans le salon. Elle était à genoux, elle priait et une petite souris est passée par ses jambes. Il est allé de l'autre côté. Et là, se sauta criant, « Au nom de Jésus !» Dites-moi la vérité. Cette prière était-elle une prière de foi ou une prière de peur? A-t-elle crié le nom de Jésus parce qu'elle croit dans le nom de Jésus? Ou parce qu'elle a peur, elle cherche le secours, la sécurité? Et quand elle a vu que c'était qu'une petite souris, elle s'est mise à rire elle-même, et c'est elle qui a raconté l'histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, le Père Céleste, c'est le Père à qui nous faisons confiance. Celui qui a dit, ne crains pas, ne promène pas de regards inquiets, car je suis avec toi. Je viens à ton secours. Je te sécris, je te garde. C'est lui qui a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Mais parce que ce n'est pas encore la fin des temps, qui vous a dit que vous étiez seul? Qu'est-ce que le diable peut vous faire? Qu'est-ce que le sorcier peut vous faire? Si Dieu est avec vous, si le Père Céleste est avec vous, continuellement avec vous. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, il avait la vision du Père. Selon que David a prophétisé, je voyais constamment mon Seigneur. Vous voyez? Pendant qu'il était à la croix, il a affronté ces choses parce qu'il avait la vision de la fidélité du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire confiance au Père Céleste. C'est le but de cette communication. Quelles que soient les conditions, les situations, il y a des temps où j'étais aussi troublé quand les choses n'allaient pas telles que je le souhaitais ou je les envisageais.
Mais Dieu m'a appris à passer par le temps et des moments où il m'a appris à lui faire confiance. Et je me suis rendu compte qu'en lui faisant confiance, lui, il a toujours raison. Le Père Céleste veut qu'on lui fasse confiance. Le Père Céleste veut qu'on compte sur lui. Le Père Céleste veut qu'on se repose sur son sein. Il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Ce texte de Paul peut être compris comme celui qui renouvelle sans cesse l'énergie à nous. Les Anglais le disent bien, to energize. J'ai pas vu le mot français qui traduit très bien ça. Donc je peux me permettre un emprunt pour dire celui qui énergise notre intérieur. Donc celui qui produit l'énergie, qui nous énergise, si vous permettez. C'est-à-dire, il est comme un dynamo qui tourne. Il continue sans cesse à produire l'énergie. C'est ce que ça veut dire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui énergise. C'est lui qui continuellement, sans arrêt, il est en train de produire l'énergie qui nous permet d'être chrétiens, qui nous permet d'être efficaces, qui nous permet d'être puissants. Continuellement, il produit cela à nous, bien-aimés. Cela ne vient pas de nous. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous maintenions branchés, connectés sur lui. Amen. Bien-aimé, personne n'est saint par ses moyens ni à ses prix. Amen. Celui qui produit à nous le vouloir et le faire. Le Père Céleste qui veut qu'on lui fasse confiance comme Père Céleste. Le Père qui ne ment pas, le Père qui tient parole. Le Père qui respecte ses engagements. Le Père qui n'oublie pas. Le Père qui ne se fatigue pas. Le Père qui ne vieillit pas. Il est celui qui tient parole. Il est continuellement en train de produire l'énergie qui nous permet d'être chrétiens, qui nous permet de marcher avec lui, qui nous permet de vivre avec lui. Bien-aimé, il veut que nous lui fassions confiance. Et notre foi, c'est la note de la confiance que nous avons dans le Père Céleste qui nous a donné Jésus. Et Jésus en nous, il est l'espérance de la gloire. Amen. Nous avons besoin de marcher avec Jésus. Nous avons besoin de vivre avec Jésus. Celui qui est en nous, tel que les Écritures nous disent, il est plus fort que celui qui agit dans le monde. Nous n'avons pas besoin de craindre celui qui agit dans le monde. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ce qui peut s'écraser autour de nous. Nous avons besoin de lui faire confiance. Nous avons besoin de reposer en lui avec assurance. Il est notre Dieu. Il est notre Père, le Père Céleste. Il n'est pas comme le Père de ce monde. Je suis aussi un Père. Je ne suis pas le Père parfait, c'est lui qui est le Père parfait. Parce qu'en tant que Père, je suis limité à beaucoup de niveaux. Limité à beaucoup de niveaux. J'ai besoin de comprendre que le Père Céleste, il est mon Père. Il est celui qui veut que je lui fasse confiance, que je marche avec lui, que je me confie en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais, en ce jour, où ici, on pense à la fête de Père, nous puissions nous rappeler du Père Céleste. Nous puissions penser au Père Céleste. Mais aussi, le Père signifie l'origine. Dieu est présenté comme le Dieu d'Abraham, Père, d'Isaac, qui est devenu Père de Jacob. Donc il est le Dieu de tout commencement. Le Père Céleste, c'est le Père de tout commencement.
Il dit dans Jacques que tout don parfait, toute grâce excellente, descend de sa part, le Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est la source de tout, la source de la vie, la source de la paix, la source de la force, la source de l'équilibre, la source de la réussite, la source de la faveur. Et je voudrais ce matin que nous voyons dans le Père Céleste l'origine. L'origine de tout. Que nous voyons en lui l'origine, le commencement. Il est le commencement de tout. Il est dit au commencement était la parole. La parole, elle était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Il est le commencement. Tout ce qui existe a été fait par la parole, qui était au commencement, Dieu et avec Dieu. Il est la source de tout. Les Écritures commencent par au commencement Dieu. C'est-à-dire qu'au commencement de tout, il y a Dieu. Au commencement du mariage, il y a Dieu. Au commencement de la maternité, il y a Dieu. Au commencement de la profession valable, il y a Dieu. Au commencement de la santé, il y a Dieu. Au commencement de la force, il y a Dieu. Il est le commencement. Au commencement, Dieu créa. Rien d'autre avant lui. Au commencement, Dieu. Je voudrais terminer par dire, le Père Céleste, il est l'origine. Il est le commencement. Tout commence par lui. Et rien de ce qui existe n'est sans lui. Vous avez besoin de quoi? Il est le commencement de toutes choses. Qu'attendez-vous de lui? Que manquez-vous? Il est le commencement de toutes choses. Vous pouvez vous confier. Vous pouvez lui faire confiance. Le commencement. L'alpha et l'oméga se présentent-ils. Il est le commencement, il est l'aboutissement. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que par là, nous puissions prendre un moment dans la prière. Pour dire merci au Père Céleste, pour le bénir. Que le Seigneur vous bénisse.